Bonjour à tout le monde, bonjour, soyez les bienvenus. Je suis Arc-en-Ciel Rachou, soyez les bienvenus dans ma chaîne. Alors, dans cette chaîne, nous parlons de la parole de notre Dieu. Oui, il est temps de chercher Dieu. Alors que, avec tout ce qui se passe dans le monde maintenant, l'avenir nous paraît incertain. Nous ne savons pas plus comment sera l'avenir. Alors, en ces temps de trouble, nous devons chercher Dieu. Nous devons élever notre âme vers l'Éternel. Nous devons chercher la protection de l'Éternel alors que on vit des moments incertains. On n'est plus sûr de l'avenir. Avec tout ce qui se passe maintenant dans le monde, rien n'est plus sûr. Il est temps que chacun se tourne vers Dieu. Il est temps que chacun cherche son secours en l'Éternel. Il est temps que chacun cherche son refuge en l'Éternel. Prions. Seigneur Dieu, notre Père, alors que nous commençons cette étude, assiste-nous, viens dans nos cœurs. Efface-nous, Seigneur, et que toi seul tu puisses paraître et que seul l'honneur, la gloire, la majesté, la puissance te reviennent parce que tu es Dieu. C'est au nom de Jésus-Christ, notre roi et Seigneur, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Alors, mes frères et sœurs, nous allons lire ce matin le psaume 25. Nous allons lire le psaume 25. Comme je disais tantôt, nous devons chercher, nous tourner vers Dieu, nous devons retourner vers Dieu pour remettre nos vies entre ses mains. Car avec tout ce qui se passe maintenant dans le monde, nous ne savons plus de quoi sera fait demain. Il est temps de se tourner vers Dieu, celui qui nous a créés, celui qui nous a fait. Psaume 25, il est écrit, nous lisons le psaume 25. Éternel, je lève en toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie. Éternel, je lève en toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie. Que je ne sois pas confus de honte. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Oui, nous devons élever notre âme vers Dieu. Nous devons le confier nos vies en ces temps où le mal va grandissant. Vous voyez maintenant dans le monde, les autres empoisonnent les autres, la méchanceté de gauche à droite. Il est temps, mes frères et sœurs, que chacun se tourne vers Dieu, vers celui qui nous a créés, vers celui qui est tout-puissant, vers celui qui est capable de nous protéger de tout mal et de tout danger. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Tous ceux qui espèrent en l'Éternel ne seront pas confondus. Voilà. Tous ceux qui espèrent en l'Éternel ne seront pas confondus. Ceux qui espèrent en l'Éternel, ceux qui mettent leur refuge en l'Éternel ne seront pas confondus, quoi qu'il arrive, quelle que soit de manière que l'avenir sera. Nous ne savons pas. On entend maintenant les bruits de guerre, les guerres et des bruits de guerre. Cherchons notre protection en Dieu. Confions nous-mêmes en l'Éternel. Confions nos foyers en l'Éternel. Confions nos maris, nos enfants dans la main de l'Éternel. Ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans cause. Éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Voilà. Nous devons prier. Seigneur, enseigne-moi tes voies. Il est temps de prier, d'appeler Dieu. Éternel, Éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans la vérité et instruis-moi. Nous devons maintenant prier, mes frères et sœurs. Prier, Seigneur, enseigne-moi tes voies, enseigne-moi tes sentiers. Je te confie ma vie. Je ne connais pas de quoi l'avenir sera fait. Confions-nous en l'Éternel. Car tu es Dieu, car tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance. Voilà. Dieu est tout pour nous.
Dieu est notre salut, Dieu est notre... Mettons notre espérance en Dieu et non en l'homme. Vous voyez maintenant, tout, on ne sait plus à qui confiance. Le mal a tellement pris de l'ampleur que les gens se méfient de tout le monde. Les gens se méfient de tout le monde. Il est temps que chacun se tourne vers Dieu. Il est temps que chacun cherche Dieu, mes frères et mes sœurs. Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Donc, cette année également, 2022, nous devons confesser nos péchés. Nous devons nous réconcilier avec Dieu. Nous devons nous tourner vers Dieu. Parce que Dieu est saint, mes frères et mes sœurs. Dieu n'aime pas le péché. Dieu n'aime pas le mal. Le mal est venu de la désobéissance de nos premiers parents, Adam et Ève. C'est là où le péché est venu. Et Dieu n'aime pas le péché. Dieu aime la justice. Dieu aime les justes. Éternel, souviens-toi de ma miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde, à cause de ta bonté, ô Éternel. Éternel, l'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Amen. L'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il nous montre, nous les pécheurs, la voie. Mes frères et mes sœurs, cherchons Dieu. Il est temps de chercher Dieu. Il est temps de se tourner vers Dieu. Il est temps de confier sa vie tout entière entre les mains de Dieu. Parce que l'avenir n'est plus certain. On a vu avec cette pandémie comment d'autres ont perdu leur travail, d'autres étaient dans les angoisses totales. Tournons-nous vers l'Éternel, notre Dieu qui nous a créés. Lui seul pour nous donner la vie, lui seul pour nous protéger face au danger, face à l'incertitude de l'avenir. L'Éternel seul pour nous protéger. Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde, à cause de ta bonté, ô Éternel. L'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il conduit les humbles dans la justice. Amen. Il conduit les humbles. Soyons humbles. Faisons le bien. Lisons la Bible. Prions, mes frères et mes sœurs. L'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles la voie. Amen. Restons humbles. L'humilité, c'est quoi? L'humilité, c'est laisser Dieu guider notre vie. C'est de nous laisser Dieu le total contrôle de notre vie. Nous effacer et laisser Dieu contrôler notre vie. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricordieux et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. C'est à cause de ton nom, ô Éternel, que tu pardonnes mon iniquité, car elle est grande. Oui, confessons nos péchés. Quoi qu'on a fait, demandons à Dieu de nous pardonner. Et Dieu, dans son amour, nous pardonnera. Confessons nos péchés. Aimons Dieu. C'est Dieu qui nous a créés de la poussière de la terre, mes frères et mes sœurs. Quelle que soit la grandeur de notre péché, il dit que si vous confessez vos péchés, il est fidèle et juste pour vous les pardonner. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit suivre, qu'il doit choisir. Voilà. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Si nous craignons Dieu, Dieu ne nous abandonnera pas. Si nous aimons Dieu, nous l'appelons dans notre vie, dans notre famille, dans notre couple, dans nos business, dans nos activités.
Dieu ne nous abandonnera pas. Son âme reposera dans le bonheur et sa postérité possédera le pays. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Amen. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Oui, quand tu aimes Dieu, il est ton ami. Faisons de Jésus notre meilleur ami. Jésus doit être notre meilleur ami, mes frères et mes sœurs. Quand on craint Dieu, la crainte de l'Éternel, c'est quoi? C'est la haine du mal. La crainte de l'Éternel, c'est fuir le mal, c'est haïr le mal, c'est faire le bien. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et son alliance leur donne instruction. Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, car il fera sortir mes pieds du filet. Voilà. Tournons constamment nos regards vers Dieu. Prions, confions-lui nos vies, nos activités, nos familles. Surtout, demandons-lui de purifier nos cœurs. Regarde-moi, regarde-moi et aie pitié de moi, car je suis abandonné et malheureux. Les angoisses de mon cœur augmentent. Tire-moi de ma détresse. Vois ma misère et ma peine. Oui, mes frères et mes sœurs, nous devons crier à Dieu. Nous devons faire cette prière à l'Éternel. Regarde-moi et aie pitié de moi. Oui, nous devons aller vers Dieu. Lui seul peut avoir pitié de nous. Disons à l'Éternel ce matin, regarde-moi et aie pitié de moi, car je suis abandonné et malheureux. Les angoisses de mon cœur augmentent. Tire-moi de ma détresse. Vois ma misère et ma peine et pardonne tous mes péchés. Voilà, là c'est la confession, la prière de confession. Oui, mes frères et mes sœurs, confessons nos péchés. Vois ma misère et ma peine et pardonne tous mes péchés. Vois combien mes ennemis sont nombreux et de quelle haine violente ils me poursuivent. Garde mon âme et sauve-moi, que je ne sois pas confus quand je cherche auprès de toi mon refuge. Que l'innocence de la droiture me protège quand je mets en toi mon espérance. Ô Dieu, délivre Israël de toutes ses détresses. Amen. Oui, mes frères et sœurs, c'est cette prière que nous devons faire à Dieu, alors que les gens sont inquiets avec tout ce qui se passe dans ce monde. On est quitté de la pandémie, maintenant on est les pays, on entend les guerres et des bruits de guerre. Confions-nous en l'Éternel, confessons nos péchés. Jésus est près de nous. Quoi qu'il arrive, il suffit que nous nous confions en lui. Le Seigneur Jésus nous tend la main. Il est prêt de nous secourir. Il est prêt de venir à notre secours. Il est prêt de nous donner la paix du cœur. Il est prêt de nous donner la protection des anges. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache du danger. Éloignons-nous du mal. Cherchons Dieu. Et le Seigneur nous protégera. Il nous mettra dans l'abri sûr. Le Seigneur va nous mettre dans un abri sûr. Quoi qu'il va arriver, nous serons protégés par ses anges puissants. Nous sommes arrivés au thème de notre étude. Nous retenons que en ces moments d'incertitude, nous devons d'abord confesser nos péchés. Nous devons nous tourner vers Dieu pour lui demander pardon. Tous les péchés que nous avons commis et lui demander sa protection dans ce monde de souffrance. Restons connectés à notre Dieu. Regardons à l'Éternel qui nous aime et qui nous a créés. Et lui seul nous bénira. Faisons une courte prière pour terminer. Seigneur Dieu, merci de nous avoir enseigné cette étude, le psaume 25. Aide-nous à faire ta volonté, éloigne nos cœurs du mal, attire nos cœurs vers toi. Donne-nous la force de faire le bien et de nous détourner du mal. Bénis-nous jour après jour, garde-nous et que seule la gloire et l'honneur te reviennent. Envoie la paix dans les pays en guerre, envoie la paix en Ukraine, en Russie, Seigneur.
Envoie la paix dans nos familles, protège-nous par tes anges, guéris les malades dans les hôpitaux, les prisonniers, les aveugles, les lépreux, les enfants de la rue, toutes les familles endeuillées, ne les oublie pas. Active nos cœurs vers toi, protège-nous en cette journée. C'est au nom de Jésus-Christ, notre roi et Seigneur, que nous t'avons ainsi prié. Amen.